Arlette Laguiller, une conscience ouvrière. De toutes les femmes prestigieuses qui ont traversé l'histoire des prolétaires en France, il faut citer Flora Tristan ainsi que sa survivante, Arlette Laguiller. Je dis bien survivante et non pas héritière puisque nous sommes dans les désespérances de la classe prolétaire et ouvrière. Arlette Laguiller grandit dans une famille pauvre, eut une vie simple. La condition de travailleuse en bas de l'échelle, elle l'a connue dès l'âge de 16 ans, une môme. Ensuite, ce fut sa lutte ouvrière. Le but de son existence ne fut jamais pour elle-même, mais pour autrui. Autrui, ce sont les hommes et les femmes, que l'on nomme prolétaires parce qu'ils se lèvent tôt pour accomplir un travail dur, implacable, souvent rebutant. Si elle n'est pas sortie des grandes écoles, si elle n'est pas diplômée de l'ENA, ceci constitua pour elle un handicap. Mais, de quel handicap parle-t-on ? De celui propre aux hommes et aux femmes de la politique, qui par une rhétorique déloyale, trompent leurs citoyens. En fin de compte, quel bel handicap que celui-ci. On dit des photos qu'elle ne trompe pas. Celles de Arlette Laguiller, j'allais dire Flora Tristan, sont ô combien éloquentes. Un sourire moqueur rappelant celui de la Joconde, un regard franc, un visage sans fard, elle représente plus que la lutte des ouvriers et des ouvrières, leur conscience. Elle ne fut jamais corrompue par un système politique, encore moins par le pouvoir. Elle persévère dans son action, elle continue, la tête haute, à rechercher partout où elle se trouve, partout où elle se cache, cette dignité perdue de ceux qui se lèvent tôt pour travailler. Si elle représente une digne descendante de Flora Tristan, elle aura, elle-même, enfanté quelques militantes qui reprennent son flambeau. C'est encore dans les Gilets jaunes, prestigieux mouvement citoyen, que l'on retrouve cette flamme de cette militante hors du commun. J'espère que nous sommes nombreux à lui rendre hommage de son vivant. Vous l'aurez constaté dans cette publication, il n'y a aucune publicité pour mes ouvrages.